convions à un voyage. Un voyage qui a commencé voici 1400 ans. Il nous fera traverser les siècles et les continents à la découverte de quelques-uns des plus extraordinaires chefs-d'œuvre de la planète. Vous êtes relié à l'avenir et au passé. C'est une des mosquées les plus célèbres du monde. Ces monuments ont été les témoins de périodes de troubles et de conflits. Bien sûr, ils changent de propriétaire au fil du temps. Mais les détruire, c'est inconcevable. D'harmonie et de rayonnement. C'est un monde très ancien, mais aussi, espérons-le, promis à un grand avenir. C'est ici que débute notre voyage à travers le temps et l'espace. L'histoire qu'il retrace est toujours aussi vivace et rassemble chaque année des millions de fidèles en un lieu unique. Je dois y aller pour le salut de mon âme. C'est le rêve de ma vie. Nous partons à la découverte d'une croyance sur laquelle repose tout un mode de vie. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de l'islam, qui a inspiré à l'homme quelques-unes de ses plus belles réalisations. Cinq fois par jour, la prière vient ponctuer la vie quotidienne de centaines de millions de gens à travers le monde. C'est elle qui unit spirituellement tous les musulmans de la planète. Dans quelque endroit qu'ils se trouvent, les croyants se tournent vers la ville où tout a commencé. La première et la plus importante merveille du monde musulman. La Mecque. La ville sainte est le berceau du prophète Mahomet et de la religion qu'il a fondée voici 1400 ans. Au cœur de la grande mosquée se dresse la Kaaba, le plus grand lieu saint de l'islam. Celui vers lequel tous les musulmans dirigent leurs 5 prières quotidiennes. La Kaaba est une maison. C'est ce que son nom signifie en arabe. Elle est le symbole de la maison de Dieu. Comme il n'est pas parmi nous, elle symbolise sa présence sur terre, et donc le lieu où doit se rendre tout musulman. Elle ne contient aucune représentation de Dieu, car notre religion nous l'interdit. Ce qui fait toute la splendeur de la Mecque, c'est la Kaaba, sa beauté et sa simplicité. Ce cube noir autour duquel marchent les croyants, c'est à la fois divinement simple et divinement beau. C'est un endroit très paisible. On peut se retrouver entouré de 2 millions de personnes et ressentir une grande paix intérieure. C'est un lieu dédié à Dieu depuis si longtemps. Selon la tradition musulmane, la première Kaaba a été construite sur les instructions divines d'une figure commune au christianisme et au judaïsme, Abraham. Elle devait servir de sanctuaire au seul vrai Dieu de tous les peuples et de tous les temps. Ils sont des millions de pèlerins à se rendre à la Mecque chaque année. Pour de nombreux musulmans, poser son regard sur la Kaaba est une expérience bouleversante. La première fois que je suis entré dans la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, j'ai été très ému. On pénètre à l'intérieur, et là on voit la Kaaba et tous ces gens qui tournent autour. On dirait une rivière. L'ambiance est électrique, chargée de spiritualité, et on se sent tout à coup très humble. Quand on voit les musulmans pénétrer dans la mosquée, la première chose qu'on remarque, c'est qu'ils ont des larmes dans les yeux. Dans ce lieu, on sent combien on est insignifiant en tant qu'individu devant Dieu. Par leurs 5 prières quotidiennes,
les musulmans témoignent qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son messager. Ils réaffirment également le message fondateur d'une religion qui compte plus d'1 milliard de fidèles sur la planète. Six d'entre eux rêvent d'effectuer leur premier pèlerinage à la Mecque et espèrent pouvoir partir dans les jours qui viennent. Tous les 6 vivent à proximité de l'une des plus importantes et des plus belles mosquées du monde. Hors des frontières de l'Arabie saoudite, Jérusalem est la ville la plus sacrée de l'islam. Avant de prier en direction de la Mecque, c'est vers elle que se tournaient tous les croyants. Dans presque toutes les vues de Jérusalem, on aperçoit la coupole grise de la mosquée Al-Aqsa, la deuxième merveille de notre voyage. Tout près se dresse le somptueux dôme du rocher. Bâtie quelques décennies après la mort du prophète, cette mosquée abrite le rocher d'où il se serait élancé vers le ciel. Ce site est important pour les 3 religions monothéistes. Il est vénéré par les Juifs, parce que c'est là que se dressait leur temple, et il est vénéré par les chrétiens, parce que Jésus a passé une bonne partie de sa vie à Jérusalem et y a prêché. Quant aux musulmans, pour eux, c'est là que Mahomet a commencé son ascension miraculeuse vers les 7 cieux. Et c'est là aussi qu'aura lieu le jugement dernier. Le style de construction est caractéristique de l'architecture chrétienne de l'époque, avec des proportions géométriques parfaites. C'est un double octogone et il est recouvert de mosaïques de verre, la décoration préférée des chrétiens. Ce qui diffère, c'est l'absence de toute représentation humaine ou animale. Le décor consiste en une sorte d'oasis regorgeant de plantes étranges, merveilleuses et irréelles. Si les grands monuments musulmans de Jérusalem sont parvenus jusqu'à nous, c'est parce que les Juifs et les chrétiens les vénèrent tout autant que les musulmans. Bien sûr, ils changent de propriétaire au fil du temps. Mais les détruire, c'est inconcevable. De tout temps, Jérusalem a été une ville divisée. Rasée à 2 reprises, elle a été assiégée 22 fois et capturée 44 fois. Sameh Abdin est livreur de journaux. Tous les jours, en faisant sa tournée, il passe devant la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Sameh a 23 ans et il est palestinien. Il vit à Jérusalem-Est où il a grandi. À proximité du dôme du rocher se dresse la mosquée Al-Aqsa. Après la Mecque et Médine en Arabie saoudite, elle est le 3e lieu saint de l'islam. Sameh vient s'y recueillir le plus souvent possible. Nous le rejoignons aujourd'hui pour la prière de l'après-midi, l'Asr. Dès que je pénètre dans la mosquée Al-Aqsa, je me détends. Je suis heureux. Je laisse le monde derrière moi, j'oublie tous mes soucis. Quand je suis à bout, j'aime venir me réfugier ici. Je prie, je lis le Coran, je regarde tout autour de moi, je me promène dans les cours. C'est vraiment magnifique comme endroit. Il suffit de se remplir de cette beauté pour se sentir heureux.
La première mosquée Al-Aqsa a probablement été construite à la fin du 7e siècle. Elle pouvait accueillir des milliers de fidèles. Elle a été bâtie sur le modèle d'une basilique. Il n'y avait pas de dôme, mais un toit en pente. Un peu comme une église paroissiale avec sa nef centrale et ses deux bas-côtés. Sauf qu'il n'y avait pas un seul bas-côté de part et d'autre de l'allée centrale, mais 5. C'était un édifice gigantesque. Et il faut bien comprendre que cette démesure jouait un rôle émotionnel et symbolique très fort. Cet espace illimité qui se répète à l'infini jusqu'à se fondre dans le lointain symbolise l'infinité, l'éternité. Les créateurs d'une telle merveille ont trouvé leur source d'inspiration dans les versets du Coran. Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu, telle qu'elle a été révélée à son prophète Mahomet. Cette profession de foi constitue le premier des 5 piliers de l'islam. La maison de Sameh domine le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ces 2 lieux de culte sont la preuve que depuis toujours, la foi musulmane a cohabité avec le christianisme et le judaïsme dans la ville éternelle comme partout ailleurs dans le monde. À la tombée de la nuit, la famille de Sameh se rassemble pour prier. Comme tous les musulmans depuis plus de 1000 ans, elle se tourne vers le berceau de l'islam que Sameh espère découvrir dans quelques jours. À des milliers de kilomètres de Jérusalem, Issa prépare lui aussi son premier pèlerinage à la Mecque. Il partira de Grenade, la ville espagnole qui abrite l'un des plus beaux joyaux d'Europe, l'Alhambra, la 3e merveille de notre périple à travers le monde musulman. Chaque matin, Issa Lopez répond à l'appel à la prière. Comme tous les musulmans, le jeune homme respecte le rituel des ablutions et se lave les mains, le visage et les pieds. Issa a 19 ans. Il est né dans une famille musulmane espagnole et a grandi ici. Je suis fier parce que Grenade, c'est ma ville. C'est là que je suis né et que je vis depuis toujours. Savoir que des gens viennent de très loin pour la visiter, pour découvrir l'Alhambra et tout ce qui s'y rapporte, pour mieux connaître l'histoire de Grenade, ça me remplit de fierté. Conçue par des architectes musulmans et construite au XIIIe siècle par les souverains arabes d'Andalousie, l'Alhambra célèbre la beauté et l'art islamique, inspirés de la vision coranique du paradis. Il existe dans le Coran 22 références différentes à des jardins sous lesquels s'écoulent des rivières. Pour un musulman, l'image récurrente du paradis est celle de l'oasis. Des arbres à l'ombre généreuse servant d'écrin à de somptueux édifices, riches demeures, pavillons, palais. L'Alhambra peut être considérée comme la représentation sur terre de ce paradis. Ce palais est l'un des monuments les plus visités d'Europe.
Mais rares sont les touristes qui connaissent la nouvelle mosquée de Grenade, édifiée de l'autre côté de la vallée. C'est ici qu'Issa vient prier chaque matin. La prière du matin, appelée Fajr, s'accomplit entre l'apparition de l'aube et le lever du soleil. Cette prière, pour moi, est la plus importante de toutes, car c'est par elle qu'on commence la journée. Prier tôt le matin, à la mosquée ou seul chez soi, c'est fondamental. Dès qu'on se réveille, on fait sa prière, et comme ça, on démarre la journée d'un bon pied. Les parents d'Issa se sont convertis à l'islam avant sa naissance. À la fin des années 70, l'Espagne post-franquiste redécouvrait la démocratie et avec elle, la tolérance religieuse. L'islam a croisé notre chemin. Et c'est curieux parce qu'il avait été gommé de notre histoire, des livres, de l'enseignement. Des liens très étroits unissaient l'Andalousie à l'islam. Mais naturellement, tout ce qu'on nous a appris, c'est que les Maures avaient débarqué, avaient conquis le sud de l'Espagne et en avaient été expulsés. C'était tout ce qu'on savait sur cette culture, sur l'histoire de l'islam en Espagne. Jusqu'au jour où on a rencontré une communauté établie ici, à Grenade. Ils nous ont parlé, nous ont ouvert leur cœur et leurs portes. On partageait le même sentiment, le même désir de changement. C'est pour ça qu'on est entré en islam, pour avoir un autre point de vue sur l'existence. Pour se convertir, les parents d'Issa ont dû prononcer la shahada, la profession de foi qui constitue le premier pilier de l'islam. Chez les musulmans, la pratique de la dévotion repose sur ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Et elle commence par la shahada, c'est-à-dire le témoignage de notre appartenance à l'islam. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu et Mahomet et son messager. En disant ces mots, on déclare notre foi. Prononcer la shahada, c'est réaffirmer qu'Allah est le Dieu unique, que le prophète Mahomet est son dernier messager et qu'on l'accueille dans notre cœur. C'est ce qui fait de nous des musulmans. C'est le pilier le plus important parce que c'est celui qu'on accepte en premier. La shahada est ce qui définit un musulman, qu'il soit né dans cette religion ou qu'il se soit converti par la suite. Ce sont les premiers mots qu'entend un nouveau-né et les derniers qu'on prononce au chevet d'un mourant. Ce sont des paroles d'une portée immense qui unissent tous les musulmans du monde. À près de 3000 km de là, aux portes de l'Asie, se dresse un autre édifice prestigieux, témoignage de l'emprise de l'islam sur un vaste territoire, celui de l'Empire ottoman qui, à partir d'Istanbul, a rayonné à travers toute l'Europe et au-delà. Voici 400 ans débutait la construction d'un des monuments les plus célèbres du continent européen, la Mosquée Bleue, notre 4e merveille du monde musulman. L'intérieur, somptueusement orné de quelques 20 000 carreaux de mosaïque bleue, atteste de la grandeur de l'Empire ottoman. Quand je pense à une mosquée, c'est tout de suite la mosquée bleue qui me vient à l'esprit. Parce qu'elle symbolise l'apogée de la civilisation musulmane, de sa pensée et de son enseignement, de son raffinement, de son architecture. Et je vois aussi en elle un symbole d'espoir. Ce que nous avons accompli par le passé, peut-être pourrons-nous l'accomplir dans l'avenir. La mosquée bleue, pour moi, ce n'est pas seulement un monument d'une beauté sublime. Elle représente également l'espoir, celui d'un monde qui plonge ses racines dans un passé très ancien, mais qui est aussi, espérons-le, promis à un grand avenir. Pour la prière de midi, la deuxième de la journée,
Erar Nekelchi se dirige vers la mosquée bleue. Le temps du dour commence juste après le début du déclin du soleil et se prolonge jusqu'au milieu de l'après-midi. Je prie parce que j'en ressens le besoin. Par la prière, je peux établir une relation personnelle avec Dieu. Je peux lui parler. C'est ce qui fait que ma vie est celle qu'il a choisie pour moi. Être un musulman est un combat de tous les instants. On lutte sans cesse pour faire les bons choix. Le plus important, c'est d'être un homme bon. L'islam essaie de faire de chaque croyant un homme bon. La prière joue un rôle fondamental dans la vie d'un musulman et constitue à ce titre le deuxième pilier de l'islam. C'est une manifestation physique du témoignage de notre foi. Pendant qu'on se tient droit, on récite les versets du Coran, puis on s'incline et on parle du pouvoir de Dieu. Enfin, lorsqu'on se prosterne, on rend gloire à Dieu. La tête est ce que nous avons de plus sacré. C'est là que se situe notre ego, peut-être. Alors on la baisse le plus possible pour se prosterner devant Dieu. Quelles que soient leurs divergences dans leurs opinions et leur mode de vie, tous les musulmans du monde s'unissent dans la prière. La prochaine étape de notre voyage nous emmène en Afrique de l'Ouest, à la découverte d'un monument stupéfiant. Cette mosquée, la plus grande structure en pisé de la planète, est notre 5e merveille du monde musulman. Un vendredi après-midi à Djenné, au Mali. L'air est poussiéreux et brûlant. L'islam est arrivé au Mali au XIIe siècle, introduit par les marchands arabes. Ce pays est l'un des plus grands d'Afrique, mais aussi l'un des plus pauvres. Au cœur de l'ancienne cité se dresse cette extraordinaire mosquée. Le bâtiment d'origine a été bâti au XIIIe siècle par l'un des premiers souverains musulmans de la région. Amadou Thiam a grandi ici. Il vit maintenant à Bamako avec sa famille, mais revient souvent en visite à Djenné. Cette mosquée de Djenné est l'une des plus anciennes du monde. La ville elle-même est prestigieuse. Elle a été un important centre de civilisation islamique. Je crois que cette mosquée, dont un premier édifice fut construit au XIIIe siècle, est inscrite au patrimoine national du Mali. Cette mosquée est caractéristique de l'architecture en pisé d'Afrique de l'Ouest. Imaginez la difficulté pour construire un tel édifice en terre crue. Ce matériau est très résistant à la compression. Il ne va pas s'effriter sous l'effet d'une pression verticale. Mais latéralement, il est bien moins solide. Par conséquent, quand on construit des coupoles, des voûtes et même un simple toit plat en pisé, il faut que les parois soient extrêmement épaisses, qu'elles soient étayées en de très nombreux points et très peu espacées. Il y a beaucoup de piliers et c'est très sombre, très silencieux. L'élévation de l'esprit vient précisément de cette simplicité. Ces gens n'ont pas d'argent, mais ils ont des traditions. L'imam de la mosquée m'a dit « Notre richesse, ce sont nos racines. Lorsqu'on vient de certains endroits du monde, avec leurs édifices majestueux, une telle simplicité renforce notre engagement vis-à-vis de Dieu. C'est ce que j'ai ressenti dans cette mosquée.
Le centre-ville de Djenné s'anime chaque vendredi, le jour le plus important de la semaine pour un musulman. Amadou est venu se joindre aux nombreux fidèles. La prière du vendredi est la seule que les musulmans se doivent d'accomplir en assemblée. Elle remplace le dour et débute toujours par le sermon de l'imam de la mosquée. C'est un vendredi que Dieu Tout-Puissant a achevé la création de la terre. C'est un vendredi que Dieu Tout-Puissant a insufflé la vie à Adam, le père de l'humanité. C'est donc le jour où il demande aux fidèles de se rassembler pour le célébrer. Pour se rendre à la Mecque, Amadou a la chance de pouvoir compter sur l'aide de ses parents. La plupart des Maliens n'ont pas les moyens d'entreprendre un tel voyage. Le troisième pilier de l'islam, la zakat, a précisément pour objet de réduire ces inégalités en obligeant tout musulman à faire l'aumône de 2,5% de ses revenus. En principe, on donne la zakat à ceux qui le méritent, c'est-à-dire aux pauvres. On peut également venir en aide aux membres de sa famille qui sont démunis. Dans certains pays musulmans, des institutions se chargent de collecter la zakat. Des fondations religieuses qui s'occupent des orphelins, par exemple. Dans d'autres pays, c'est l'État même qui fait la collecte des dons et se charge de les distribuer aux pauvres. Dans les sociétés islamiques, le besoin de justice et d'égalité sociale n'a jamais été aussi criant qu'aujourd'hui. Le troisième pilier de l'islam est un concept visant à réduire les disparités. À des milliers de kilomètres de là, le soleil se couche sur Ispahan, où la mosquée de l'imam résonne de l'appel à la prière. À l'époque de sa construction, ce monument était le plus impressionnant de toute la Perse. C'est un endroit calme pour venir prier, un endroit chargé d'histoire. Vous sentez que des milliers de gens sont venus faire leur prière ici. Vous sentez ce lien qui vous unit à eux. Vous êtes assise sur les mêmes pierres que d'autres fidèles avant vous. Vous êtes reliés à l'avenir et au passé. Dans la vie des croyants, la mosquée n'est pas qu'un lieu de culte. Son rôle est multiple. La mosquée de l'imam, ou du Shah comme on l'appelait avant, à Ispahan, est en quelque sorte le joyau de la couronne, l'aboutissement suprême de l'architecture perse des XVIe et XVIIe siècles. Elle est de loin la plus grande de l'époque, et elle a été bâtie pour affirmer le pouvoir impérial. Elle nous rappelle que la mosquée n'est pas au monde islamique ce que l'Église est au monde chrétien. Elle est un lieu de culte, mais aussi un lieu d'assemblée, un lieu où l'on enseigne le droit, où l'on fait des études. C'est la raison pour laquelle les mairies n'existent pas dans le monde musulman, ni les facultés de droit. La mosquée remplissait tous ses rôles. Elle était un centre communautaire et la mosquée de l'imam est là pour nous le rappeler. Rana Rahimpou a 25 ans et elle est professeure d'anglais. Comme la majorité des Iraniens, elle est de confession chiite.
le schisme entre les sunnites et les chiites, qui représentent environ 15% des musulmans dans le monde, remonte à près de 1400 ans et fait suite à un désaccord sur la succession du prophète. Selon les chiites, celle-ci devait revenir aux descendants de Mahomet. Malgré leurs divergences, les deux courants religieux adhèrent aux mêmes principes fondamentaux et aux mêmes 5 piliers. Aujourd'hui, l'Iran est un État théocratique qui exerce un contrôle strict sur les médias et les droits civils. Dans la journée, je travaille. Je suis professeur d'anglais dans un institut et je donne aussi des cours particuliers. Le soir, je sors avec mes amis. 3 fois par semaine, on fait de la gym et de l'escalade 1 fois le week-end. On va aussi au concert, au cinéma, on prend un café ensemble, on va au restaurant, je vais chez eux, ils viennent chez moi, comme tous les jeunes du monde entier. En Iran, politique et religion sont étroitement liées. Comme beaucoup de jeunes Iraniens, Rana essaie de trouver un bon équilibre et fait de la religion une affaire personnelle. L'islam est une religion de la paix. Peut-être certains s'en font-ils une fausse idée, mais c'est une religion de la paix. Une religion de la sérénité, si on en capte le véritable esprit. Elle nous recommande la patience, même si malheureusement, en ce moment, certains semblent l'avoir oublié. Elle nous donne de l'espoir. Elle est remplie d'espoir. C'est pour ça que je l'aime. Rana a des croyances et des pratiques religieuses parfois différentes de celles des sunnites. Mais son respect du 4e pilier de l'islam, le jeûne durant le ramadan, est commun à tous les musulmans du monde. J'aime faire le ramadan parce que c'est la volonté de Dieu. On a faim, on a de quoi manger, de quoi boire, mais on s'abstient simplement parce que Dieu nous le demande. Bien sûr que ce n'est pas facile de se priver de quelque chose qui nous fait envie parce que Dieu l'exige. Mais c'est justement ça qui me plaît. Le mois du Ramadan est très important. Selon la tradition islamique, c'est le 9e mois du calendrier lunaire, celui au cours duquel le Coran a été révélé. Il est donc consacré à la lecture, au retour au texte. C'est une période très difficile. À la fin de la période de jeûne, beaucoup de musulmans sont épuisés parce que c'est éprouvant, aussi bien spirituellement que physiquement. Rana vit dans un pays dirigé par des mollahs conservateurs. Mais pour elle, sa croyance religieuse transcende toute controverse politique. De même, la mosquée qui l'accueille chaque jour se dresse comme un vibrant hommage à la nature intemporelle de la foi islamique. Pour la dernière prière de la journée, et la découverte du 5e pilier de l'islam, notre voyage nous emmène dans l'un des centres de l'empire moghol que domine un lieu unique et fascinant. Le Pakistan est l'un des nombreux pays musulmans où l'islam revêt une dimension mystique. À Lahore, celle-ci trouve sa plus parfaite expression dans l'architecture de la mosquée Badshahi. Je me suis couchée tard cette nuit. J'avais emporté du travail du bureau. Le chauffeur de la société attend. Il n'arrête pas de klaxonner. Je suis en retard. Noreen Salim travaille dans une entreprise de relations publiques à Lahore. Elle vient de se marier et habite chez ses beaux-parents. J'ai une journée très chargée aujourd'hui. J'ai 2 rendez-vous et une émission en direct. Aujourd'hui 2e ville du Pakistan, Lahore était au XVIe siècle l'un des grands centres de l'empire moghol.
Au cœur de la vieille ville se dresse la mosquée Badshahi, un des joyaux de l'architecture musulmane de l'époque. Au moment de sa construction, c'était la plus grande mosquée du monde. Et elle est vraiment splendide. C'est un monument extraordinaire. On passe par d'innombrables portes. Chaque porte mène à une autre porte, nous entraînant dans un voyage qui ne finit jamais. Le plus remarquable, c'est que malgré son aspect imposant, c'est une structure très ouverte, très aérée. Où que l'on soit, on sent l'air frais qui circule. Cette mosquée reflète la nature de l'islam moghol. Cet islam qui se voyait comme un système ouvert, disposé à accueillir tous ceux qui souhaitaient y adhérer. Tandis que la nuit tombe sur la mosquée Badshahi, Noreen s'apprête à dire la 5e et dernière prière de la journée. Le temps de l'Isha commence 1h30 après le coucher du soleil et se termine juste avant l'aube. Ici, comme partout ailleurs dans le monde musulman, hommes et femmes prient dans des lieux séparés. Le pèlerinage à la Mecque, le Hajj, est le 5e pilier de l'islam. Il s'effectue habituellement au cours du 12e mois du calendrier lunaire. Néanmoins, pour ceux qui auraient un empêchement, il peut s'accomplir à n'importe quelle autre période de l'année et prend alors le nom de Omra. Noreen prépare son voyage. C'est la première fois qu'elle quitte le Pakistan. C'est le rêve de ma vie. Ce pèlerinage va me permettre de m'élever spirituellement, de me rapprocher d'Allah. La plupart de ceux qui rentrent de l'Omra ou du Hajj ont le sentiment d'avoir changé, d'avoir tourné une page. Ils ne sont plus les mêmes quand ils reviennent. Ils ont grandi spirituellement. Ils ne pensent plus de la même façon. Ils ont changé d'état d'esprit. À la Mecque, Noreen retrouvera les 5 autres pèlerins qui, comme elle, réalisent le vœu de toute une vie, prier dans la capitale religieuse de l'islam. Nous avons été autorisés à pénétrer avec nos caméras au cœur de la ville sainte, la plus grande merveille du monde musulman. C'est un rare privilège. À Jérusalem, Sameh prépare lui aussi son pèlerinage. Son père est déjà allé 2 fois à la Mecque. À la seconde où on pose son regard sur la Kaaba, on ressent quelque chose d'indescriptible. On se met à pleurer. Pendant les 7 jours et jusqu'à la fin, on pleure, on pleure. Je ne m'y attendais pas du tout. Sameh part à l'aube. Il fera le voyage par la route de Jérusalem à la Mecque via la Jordanie.
De nos 6 pèlerins, c'est Sameh qui effectue le trajet le plus rapide et qui arrive le premier dans la ville sainte. Avant de commencer l'Omra proprement dite, il doit se changer. Les hommes se couvrent le corps de 2 étoffes blanches, symbole de pureté et d'égalité devant Dieu. Si Dieu le veut, je suis prêt pour l'Omra. C'était le rêve de ma vie. J'ai retiré mes vêtements et maintenant je porte la tenue traditionnelle des pèlerins. L'Ihram rend tous les hommes égaux, les met tous au même niveau. Les riches, les pauvres, les noirs, les blancs. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Ali Al-Moula est l'un des 12 muezzins chargés de l'appel à la prière à la mosquée Al-Haram. C'est une tradition dans sa famille depuis des siècles. Mon père, mon oncle, le frère de mon père, mon autre oncle, qui était aussi le frère de mon père, l'oncle du côté de ma mère, mes grands-pères, du côté de ma mère et du côté de mon père, ils étaient tous muezzins à la mosquée sacrée. J'ai passé toute mon enfance dans la cour de la mosquée. C'est là que j'allais en classe. Et à la fin des cours, on avait le droit de courir partout, de jouer. Évidemment, je précise qu'on ne jouait pas au football. Non. On courait, on plaisantait, on bavardait. Ici, au beau milieu de la mosquée. La ville dans laquelle a grandi Ali Al-Moula a certes changé, mais la plupart de ses traditions demeurent. De tout temps, la Kaaba a été recouverte d'un drap noir brodé d'or, et rares sont ceux qui ont le droit d'y pénétrer. Elle n'est ouverte que 2 fois par an pour être nettoyée. La personne qui en détient la clé et qui est seule autorisée à l'utiliser est Cheikh Abdulaziz Al-Shebi, un privilège dont jouit sa famille depuis l'époque du prophète. La clé symbolise l'essence divine de cette charge. Dieu a ordonné au prophète, la paix soit sur lui, de la confier à une famille en particulier. Avant moi, c'était mon frère qui l'avait en tant qu'aîné. C'est le membre le plus âgé de la famille qui en a la responsabilité. La transmission ne se fait pas nécessairement de père en fils. La Kaaba est vide. Le sol est dallé de marbre et quelques inscriptions coraniques ornent les murs. L'intérieur n'a aucune signification en soi, l'important est à l'extérieur. Le rôle de la Kaaba est de servir de point de convergence aux musulmans. Une fois à l'intérieur, on peut se tourner dans n'importe quelle direction. Il est intéressant de remarquer que quand certaines personnes, généralement des dignitaires, sont autorisées à y pénétrer, leur première question c'est « Dans quelle direction dois-je me tourner pour prier ?» Et la réponse est « Ça n'a aucune importance ». C'est à l'extérieur que la Kaaba prend tout son sens. Elle unit tous les musulmans en leur indiquant vers où se tourner et donc dans quelle direction s'engager moralement. Moving in terms of morality and ethics. Dès son entrée dans le site sacré, Sameh commence à réciter la Talbiya pour annoncer à Dieu qu'il se présente à lui. Sameh pénètre ensuite dans la cour de la mosquée et pose enfin le regard sur la Kaaba.
Se mêlant aux milliers d'autres pèlerins, il va accomplir 7 fois le tour du sanctuaire. L'important dans ce rituel, c'est qu'on tourne autour du centre, comme notre vie qui essaie de trouver son centre. Voilà pour le symbole. Pourquoi 7 fois? On l'ignore. Certains chercheurs associent ce chiffre à ce qu'il symbolise aussi dans d'autres traditions, l'éternité. Et bien sûr, ce chiffre est associé à Dieu. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de trouver le centre de sa vie. C'était incroyable, merveilleux et étrange aussi. Je me sentais en sécurité, proche de Dieu. Venir de Jérusalem et voir la Kaaba, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Je ne peux pas trop parler. Je suis très ému. Après avoir tourné 7 fois autour de la Kaaba, Sameh effectue 7 fois à pied le trajet entre les collines de Safa et de Marwa. Ce rituel commémore les 7 allers-retours que fit en courant Agar, l'épouse d'Abraham, alors qu'elle cherchait désespérément de l'eau pour son bébé. Et c'est à la source qu'elle découvrit que viennent boire aujourd'hui les millions de pèlerins. Là encore, on remarque le lien qui existe entre la quête de l'eau, symbole de pureté, et la recherche du centre de l'existence, et la prière. Tout est lié, la prière, l'unicité de Dieu, la quête de l'eau et du centre de l'existence. Tout est question de pureté, de spiritualité et de proximité avec Dieu. Pour marquer la fin de l'Omra, de nombreux musulmans se font couper quelques mèches symboliques. Certains, comme Sameh, préfèrent se faire entièrement raser la tête. J'ai fait l'Omra pour mon frère qui est mort. C'est le deuxième motif de mon pèlerinage à la Mecque. Il était jeune. Il avait 21 ans. Il a été tué dans un accident de voiture. Il ne connaissait rien de la vie. Alors je voulais faire quelque chose pour lui. Et ce cadeau, c'était l'Omra. Ayant accompli le Hajj, Sameh s'en retourne à Jérusalem. En Iran, Rana Rahimpur a eu des problèmes à son travail et a dû renoncer à son projet. Nos 4 autres pèlerins qui ont rendez-vous à la Mecque sont sur le départ. Ils ne se sont jamais rencontrés, mais partagent le même rêve, voir la ville vers laquelle ils se sont tournés tous les jours de leur vie. Le pèlerinage à la Mecque est le 5e pilier de l'islam depuis que le prophète l'a ordonné, voici des centaines d'années. Aujourd'hui, la ville draine chaque année 6 millions de fidèles. L'Arabie saoudite interdisant aux femmes de se déplacer seules, Noreen est venue accompagnée de son mari.
Contrairement à Amadou, Erarn et Issa, elle n'a pas à revêtir les étoffes blanches. Elle doit seulement se couvrir le corps et la tête. C'était un des rêves de ma vie. Tous les musulmans du monde se tournent vers la Kaaba depuis plus de 1400 ans. Et moi, je vais la voir. Ça va être un moment unique. Un moment inoubliable. Chaque minute qui passe me rapproche de la Kaaba. Je suis de plus en plus nerveux. J'ai le cœur qui bat, la bouche toute sèche. Je vais vivre le moment le plus important de ma vie. Je vais enfin voir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Nos 4 pèlerins rejoignent le flot ininterrompu de croyants. Ici, dans l'enceinte de la mosquée sacrée de la Mecque, rien ne sépare les hommes des femmes. Chaque jour, 5 fois par jour, où que je sois dans le monde, je prie dans la direction de la Kaaba. Et voilà que tout à coup, elle est devant moi. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Je n'arrive pas à y croire. Elle est là, devant moi. Que demander de plus? J'étais submergée par l'émotion. Je riais et je pleurais en même temps. C'était incroyable. Ça dépassait tout ce que je pouvais imaginer. J'avais le sentiment de faire partie d'un tout et que ce tout faisait partie de moi. Je ne me rendais même pas compte qu'on me bousculait. Je me sentais tellement proche d'Allah. J'étais tellement occupée à regarder la Kaaba. Il n'y avait plus qu'Allah et moi. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Je n'avais jamais eu ce sentiment de toute ma vie. J'ai éprouvé le besoin de passer des heures, des jours à la regarder, à essayer de comprendre sa signification. On est heureux et en même temps on pleure. On essaie de tout comprendre. Comment dire? On est lavé de tous nos péchés. Ouais. On prie et tous nos péchés sont effacés. C'est ce que j'éprouve intérieurement. Je me sens lavée, purifiée. C'est comme une renaissance. Cette journée qui s'achève a profondément marqué nos 4 pèlerins. Elle restera gravée à jamais dans leur mémoire, comme le point culminant d'un voyage qu'ils ont rêvé d'accomplir toute leur vie. Un voyage à travers les siècles et les continents. Partis du berceau du prophète, nous avons découvert les extraordinaires créations que son message n'a cessé d'inspirer. La vie de tous les musulmans du monde repose sur ce qu'ils appellent les 5 piliers de l'islam. La profession de foi, la prière, la charité, le ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Également au nombre de 5, les prières qui ponctuent la journée des croyants les relient tous, où qu'ils soient sur la planète, au centre de leur foi, la Kaaba. Dans la ville sainte, la dévotion des fidèles atteint. C'est cette même ferveur que partagent plus d'1 milliard d'êtres humains sur la planète. Puis on s'incline et on parle du pouvoir de Dieu.
Enfin, lorsqu'on se prosterne, on rend gloire à Dieu. La tête est ce que nous avons de plus sacré. C'est là que se situe notre ego, peut-être. Alors on l'abaisse le plus possible pour se prosterner devant Dieu. Quelles que soient leurs divergences dans leurs opinions et leur mode de vie, tous les musulmans du monde s'unissent dans la prière. La prochaine étape de notre voyage nous emmène en Afrique de l'Ouest, à la découverte d'un monument stupéfiant. Cette mosquée, la plus grande structure en pisé de la planète, est notre 5e merveille du monde musulman. Un vendredi après-midi à Djenné, au Mali. L'air est poussiéreux et brûlant. L'islam est arrivé au Mali au XIIe siècle, introduit par les marchands arabes. Ce pays est l'un des plus grands d'Afrique, mais aussi l'un des plus pauvres. Au cœur de l'ancienne cité se dresse cette extraordinaire mosquée. Le bâtiment d'origine a été bâti au XIIIe siècle par l'un des premiers souverains musulmans de la région. Amadou Thiam a grandi ici. Il vit maintenant à Bamako avec sa famille, mais revient souvent en visite à Djenné. Cette mosquée de Djenné est l'une des plus anciennes du monde. La ville elle-même est prestigieuse. Elle a été un important centre de civilisation islamique. Je crois que cette mosquée, dont un premier édifice fut construit au XIIIe siècle, est inscrite au patrimoine national du Mali. Cette mosquée est caractéristique de l'architecture en pisé d'Afrique de l'Ouest. Imaginez la difficulté pour construire un tel édifice en terre crue. Ce matériau est très résistant à la compression. Il ne va pas s'effriter sous l'effet d'une pression verticale. Mais latéralement, il est bien moins solide. Par conséquent, quand on construit des coupoles, des voûtes et même un simple toit plat en pisé, il faut que les parois soient extrêmement épaisses, qu'elles soient étayées en de très nombreux points et très peu espacées. Il y a beaucoup de piliers et c'est très sombre, très silencieux. L'élévation de l'esprit vient précisément de cette simplicité. Ces gens n'ont pas d'argent, mais ils ont des traditions. L'imam de la mosquée m'a dit « Notre richesse, ce sont nos racines. Lorsqu'on vient de certains endroits du monde, avec leurs édifices majestueux, une telle simplicité renforce notre engagement vis-à-vis de Dieu. C'est ce que j'ai ressenti dans cette mosquée. Le centre-ville de Djenné s'anime chaque vendredi, le jour le plus important de la semaine pour un musulman. Amadou est venu se joindre aux nombreux fidèles. La prière du vendredi est la seule que les musulmans se doivent d'accomplir en assemblée. Elle remplace le dour et débute toujours par le sermon de l'imam de la mosquée. C'est un vendredi que Dieu Tout-Puissant a achevé la création de la terre. C'est un vendredi que Dieu Tout-Puissant a insufflé la vie à Adam, le père de l'humanité. C'est donc le jour où il demande aux fidèles de se rassembler pour le célébrer. Pour se rendre à la Mecque, Amadou a la chance de pouvoir compter sur l'aide de ses parents.
La plupart des Maliens n'ont pas les moyens d'entreprendre un tel voyage. Le troisième pilier de l'islam, la zakat, a précisément pour objet de réduire ces inégalités en obligeant tout musulman à faire l'aumône de 2,5% de ses revenus. En principe, on donne la zakat à ceux qui le méritent, c'est-à-dire aux pauvres. On peut également a croisé notre chemin. Et c'est curieux parce qu'il avait été gommé de notre histoire, des livres, de l'enseignement. Des liens très étroits unissaient l'Andalousie à l'islam. Mais naturellement, tout ce qu'on nous a appris, c'est que les Maures avaient débarqué, avaient conquis le sud de l'Espagne et en avaient été expulsés. C'était tout ce qu'on savait sur cette culture, sur l'histoire de l'islam en Espagne. Jusqu'au jour où on a rencontré une communauté établie ici, à Grenade. Ils nous ont parlé, nous ont ouvert leur cœur et leurs portes. On partageait le même sentiment, le même désir de changement. C'est pour ça qu'on est entré en islam, pour avoir un autre point de vue sur l'existence. Pour se convertir, les parents d'Issa ont dû prononcer la shahada, la profession de foi qui constitue le premier pilier de l'islam. Chez les musulmans, la pratique de la dévotion repose sur ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam. Et elle commence par la shahada, c'est-à-dire le témoignage de notre appartenance à l'islam. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu et Mahomet et son messager. En disant ces mots, on déclare notre foi. Prononcer la shahada, c'est réaffirmer qu'Allah est le Dieu unique, que le prophète Mahomet est son dernier messager et qu'on l'accueille dans notre cœur. C'est ce qui fait de nous des musulmans. C'est le pilier le plus important parce que c'est celui qu'on accepte en premier. La shahada est ce qui définit un musulman, qu'il soit né dans cette religion ou qu'il se soit converti par la suite. Ce sont les premiers mots qu'entend un nouveau-né et les derniers qu'on prononce au chevet d'un mourant. Ce sont des paroles d'une portée immense qui unissent tous les musulmans du monde. À près de 3000 km de là, aux portes de l'Asie, se dresse un autre édifice prestigieux, témoignage de l'emprise de l'islam sur un vaste territoire, celui de l'Empire ottoman qui, à partir d'Istanbul, a rayonné à travers toute l'Europe et au-delà. Voici 400 ans débutait la construction d'un des monuments les plus célèbres du continent européen, la Mosquée Bleue, notre 4e merveille du monde musulman. L'intérieur, somptueusement orné de quelques 20 000 carreaux de mosaïque bleue, atteste de la grandeur de l'Empire ottoman. Quand je pense à une mosquée, c'est tout de suite la mosquée bleue qui me vient à l'esprit. Parce qu'elle symbolise l'apogée de la civilisation musulmane, de sa pensée et de son enseignement, de son raffinement, de son architecture. Et je vois aussi en elle un symbole d'espoir. Ce que nous avons accompli par le passé, peut-être pourrons-nous l'accomplir dans l'avenir. La mosquée bleue, pour moi, ce n'est pas seulement un monument d'une beauté sublime. Elle représente également l'espoir, celui d'un monde qui plonge ses racines dans un passé très ancien, mais qui est aussi, espérons-le, promis à un grand avenir. Pour la prière de midi, la 2e de la journée, Erar Nekelchi se dirige vers la mosquée bleue. Le temps du dour commence juste après le début du déclin du soleil et se prolonge jusqu'au milieu de l'après-midi. Je prie parce que j'en ressens le besoin. Par la prière, je peux établir une relation personnelle avec Dieu. Je peux lui parler. C'est ce qui fait que ma vie est celle qu'il a choisie pour moi.
Être un musulman est un combat de tous les instants. On lutte sans cesse pour faire les bons choix. Le plus important, c'est d'être un homme bon. L'islam essaie de faire de chaque croyant un homme bon. La prière joue un rôle fondamental dans la vie d'un musulman et constitue à ce titre le deuxième pilier de l'islam. C'est une manifestation physique du témoignage de notre foi. Pendant qu'on se tient droit, on récite les versets du Coran. 6 d'entre eux rêvent d'effectuer leur premier pèlerinage à la Mecque et espèrent pouvoir partir dans les jours qui viennent. Tous les 6 vivent à proximité de l'une des plus importantes et des plus belles mosquées du monde. Hors des frontières de l'Arabie saoudite, Jérusalem est la ville la plus sacrée de l'islam. Avant de prier en direction de la Mecque, c'est vers elle que se tournaient tous les croyants. Dans presque toutes les vues de Jérusalem, on aperçoit la coupole grise de la mosquée Al-Aqsa, la deuxième merveille de notre voyage. Tout près se dresse le somptueux dôme du rocher. Bâtie quelques décennies après la mort du prophète, cette mosquée abrite le rocher d'où il se serait élancé vers le ciel. Ce site est important pour les 3 religions monothéistes. Il est vénéré par les Juifs, parce que c'est là que se dressait leur temple, et il est vénéré par les chrétiens, parce que Jésus a passé une bonne partie de sa vie à Jérusalem et y a prêché. Quant aux musulmans, pour eux, c'est là que Mahomet a commencé son ascension miraculeuse vers les 7 cieux. Et c'est là aussi qu'aura lieu le jugement dernier. Le style de construction est caractéristique de l'architecture chrétienne de l'époque, avec des proportions géométriques parfaites. C'est un double octogone et il est recouvert de mosaïques de verre, la décoration préférée des chrétiens. Ce qui diffère, c'est l'absence de toute représentation humaine ou animale. Le décor consiste en une sorte d'oasis regorgeant de plantes étranges, merveilleuses et irréelles. Si les grands monuments musulmans de Jérusalem sont parvenus jusqu'à nous, c'est parce que les Juifs et les chrétiens les vénèrent tout autant que les musulmans. Bien sûr, ils changent de propriétaire au fil du temps. Mais les détruire, c'est inconcevable. De tout temps, Jérusalem a été une ville divisée. Rasée à 2 reprises, elle a été assiégée 22 fois et capturée 44 fois. Sameh Abdin est livreur de journaux. Tous les jours, en faisant sa tournée, il passe devant la mosquée Al-Aqsa et le dôme du rocher. Sameh a 23 ans et il est palestinien. Il vit à Jérusalem-Est où il a grandi. À proximité du dôme du rocher se dresse la mosquée Al-Aqsa. Après la Mecque et Médine en Arabie saoudite, elle est le 3e lieu saint de l'islam. Sameh vient s'y recueillir le plus souvent possible. Nous le rejoignons aujourd'hui pour la prière de l'après-midi, l'Asr. Dès que je pénètre dans la mosquée Al-Aqsa, je me détends. Je suis heureux.
Je laisse le monde derrière moi, j'oublie tous mes soucis. Quand je suis à bout, j'aime venir me réfugier ici. Je prie, je lis le Coran, je regarde tout autour de moi, je me promène dans les cours. C'est vraiment magnifique comme endroit. Il suffit de se remplir de cette beauté pour se sentir heureux. La première mosquée Al-Aqsa a probablement été construite à la fin du 7e siècle. Elle pouvait accueillir des milliers de fidèles. Elle a été bâtie sur le modèle d'une basilique. Il n'y avait pas de dôme, mais un toit en pente. Un peu comme une église paroissiale avec sa nef centrale et ses deux bas-côtés. Sauf qu'il n'y avait pas un seul bas-côté de part et d'autre de l'allée centrale, mais 5. C'était un édifice gigantesque. Et il faut bien comprendre que cette démesure jouait un rôle émotionnel et symbolique très fort. Cet espace illimité. Nous vous convions à un voyage. Un voyage qui a commencé voici 1400 ans. Il nous fera traverser les siècles et les continents à la découverte de quelques-uns des plus extraordinaires chefs-d'œuvre de la planète. Vous êtes relié à l'avenir et au passé. C'est une des mosquées les plus célèbres du monde. Ces monuments ont été les témoins de périodes de troubles et de conflits. Bien sûr, ils changent de propriétaire au fil du temps. Mais les détruire, c'est inconcevable. D'harmonie et de rayonnement. C'est un monde très ancien, mais aussi, espérons-le, promis à un grand avenir. C'est ici que débute notre voyage à travers le temps et l'espace. L'histoire qu'il retrace est toujours aussi vivace et rassemble chaque année des millions de fidèles en un lieu unique. Je dois y aller pour le salut de mon âme. C'est le rêve de ma vie. Nous partons à la découverte d'une croyance sur laquelle repose tout un mode de vie. L'histoire que nous allons vous raconter est celle de l'islam, qui a inspiré à l'homme quelques-unes de ses plus belles réalisations. Cinq fois par jour, la prière vient ponctuer la vie quotidienne de centaines de millions de gens à travers le monde. C'est elle qui unit spirituellement tous les musulmans de la planète. Dans quelque endroit qu'ils se trouvent, les croyants se tournent vers la ville où tout a commencé. La première et la plus importante merveille du monde musulman. La Mecque. La ville sainte est le berceau du prophète Mahomet et de la religion qu'il a fondée voici 1400 ans. Au cœur de la grande mosquée se dresse la Kaaba, le plus grand lieu saint de l'islam. Celui vers lequel tous les musulmans dirigent leurs 5 prières quotidiennes. La Kaaba est une maison. C'est ce que son nom signifie en arabe. Elle est le symbole de la maison de Dieu. Comme il n'est pas parmi nous, elle symbolise sa présence sur terre, et donc le lieu où doit se rendre tout musulman. Elle ne contient aucune représentation de Dieu, car notre religion nous l'interdit. Ce qui fait toute la splendeur de la Mecque, c'est la Kaaba, sa beauté et sa simplicité. Ce cube noir autour duquel marchent les croyants, c'est à la fois divinement simple et divinement beau. C'est un endroit très paisible. On peut se retrouver entouré de 2 millions de personnes et ressentir une grande paix intérieure. C'est un lieu dédié à Dieu depuis si longtemps. Selon la tradition musulmane,
la première Kaaba a été construite sur les instructions divines d'une figure commune au christianisme et au judaïsme, Abraham. Elle devait servir de sanctuaire au seul vrai Dieu de tous les peuples et de tous les temps. Ils sont des millions de pèlerins à se rendre à la Mecque chaque année. Pour de nombreux musulmans, poser son regard sur la Kaaba est une expérience bouleversante. La première fois que je suis entré dans la mosquée Al-Haram, la mosquée sacrée de la Mecque, j'ai été très ému. On pénètre à l'intérieur, et là on voit la Kaaba et tous ces gens qui tournent autour. On dirait une rivière. L'ambiance est électrique, chargée de spiritualité, et on se sent tout à coup très humble. Quand on voit les musulmans pénétrer dans la mosquée, la première chose qu'on remarque, c'est qu'ils ont des larmes dans les yeux. Dans ce lieu, on sent combien on est insignifiant en tant qu'individu devant Dieu. Par leurs 5 prières quotidiennes, les musulmans témoignent qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu, et Mahomet est son messager. Il réaffirme également le message fondateur d'une religion qui compte plus d'1 milliard de fidèles sur la planète. Qui se répète à l'infini jusqu'à se fondre dans le lointain, symbolise l'infinité, l'éternité. Les créateurs d'une telle merveille ont trouvé leur source d'inspiration dans les versets du Coran. Pour les musulmans, le Coran est la parole de Dieu, telle qu'elle a été révélée à son prophète Mahomet. Cette profession de foi constitue le premier des 5 piliers de l'islam. La maison de Sameh domine le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ces 2 lieux de culte sont la preuve que depuis toujours, la foi musulmane a cohabité avec le christianisme et le judaïsme dans la ville éternelle comme partout ailleurs dans le monde. À la tombée de la nuit, la famille de Sameh se rassemble pour prier. Comme tous les musulmans depuis plus de 1000 ans, elle se tourne vers le berceau de l'islam que Sameh espère découvrir dans quelques jours. À des milliers de kilomètres de Jérusalem, Issa prépare lui aussi son premier pèlerinage à la Mecque. Il partira de Grenade, la ville espagnole qui abrite l'un des plus beaux joyaux d'Europe, l'Alhambra, la 3e merveille de notre périple à travers le monde musulman. Chaque matin, Issa Lopez répond à l'appel à la prière. Comme tous les musulmans, le jeune homme respecte le rituel des ablutions et se lave les mains, le visage et les pieds. Issa a 19 ans. Il est né dans une famille musulmane espagnole et a grandi ici. Je suis fier parce que Grenade, c'est ma ville. C'est là que je suis né et que je vis depuis toujours. Savoir que des gens viennent de très loin pour la visiter, pour découvrir l'Alhambra et tout ce qui s'y rapporte, pour mieux connaître l'histoire de Grenade, ça me remplit de fierté.
Conçue par des architectes musulmans et construite au XIIIe siècle par les souverains arabes d'Andalousie, l'Alhambra célèbre la beauté et l'art islamique, inspirés de la vision coranique du paradis. Il existe dans le Coran 22 références différentes à des jardins sous lesquels s'écoulent des rivières. Pour un musulman, l'image récurrente du paradis est celle de l'oasis. Des arbres à l'ombre généreuse servant d'écrin à de somptueux édifices, riches de mœurs, pavillons, palais. L'Alhambra peut être considérée comme la représentation sur terre de ce paradis. Ce palais est l'un des monuments les plus visités d'Europe. Mais rares sont les touristes qui connaissent la nouvelle mosquée de Grenade, édifiée de l'autre côté de la vallée. C'est ici qu'Issa vient prier chaque matin. La prière du matin, appelée Fajr, s'accomplit entre l'apparition de l'aube et le lever du soleil. Cette prière, pour moi, est la plus importante de toutes, car c'est par elle qu'on commence la journée. Prier tôt le matin, à la mosquée ou seul chez soi, c'est fondamental. Dès qu'on se réveille, on fait sa prière, et comme ça, on démarre la journée d'un bon pied. Les parents d'Issa se sont convertis à l'islam avant sa naissance. À la fin des années 70, l'Espagne post-franquiste redécouvrait la démocratie et avec elle, la tolérance religieuse. L'islam